bonne année! Bonjour, bonsoir, qu'importe, bienvenue dans cette première vidéo de 2023. Et aujourd'hui on ne tourne pas n'importe quelle vidéo, on tourne une FAQ. Ouais, je me suis dit que pour bien commencer l'année, pour ceux qui me découvrent et qui ne me connaissent pas forcément, peut-être que je pourrais faire une petite FAQ. D'autant plus que j'en ai jamais fait sur ma chaîne, donc c'est l'occasion. Afin d'éviter toutes les questions qui tournent autour de mon âge, mon prénom, ma classe ou ce genre de choses, je vais faire une brève présentation. Je suis Nora, j'ai 16 ans et demi. Je suis née le 7e jour du 7e mois, actuellement dans la 7e classe de première. Force est de constater que le chiffre 7 me suit partout. Je suis Cancer, ascendant Scorpion et signe lunaire Lion. Pour ceux qui sont calés en astrologie, vous savez que j'ai le pire combo possible. Au niveau de mes passions, j'en ai beaucoup. Et quoi dire d'autre? Ah ouais, je suis team chat les jours impairs et team chien les jours pairs. Sur Instagram, je vous ai demandé de poser vos questions en story. D'ailleurs, si tu ne me suis pas sur Instagram, je t'invite à le faire. Et ça n'a pas loupé, vous avez été nombreux à répondre à l'appel, alors merci beaucoup. On commence avec la première question qui est des plus classiques, est-ce que ça va? Alors oui, je vais plutôt bien, je sors d'une période un petit peu bizarre de flottement, de remise en question, etc. Donc c'est assez particulier, mais je suppose que là tout de suite maintenant, ça va plutôt bien. Deuxième question. Quand et pourquoi as-tu commencé les réseaux sociaux? Cela remonte à il y a très longtemps. J'étais aussi haute que 3 pommes. On remarque ça n'a pas totalement changé. Et j'adorais, mais vraiment j'adorais regarder des vidéos sur YouTube à l'époque où être youtubeur c'était même pas vraiment à la mode. C'était plus vu comme un passe-temps de geek ou de gens un petit peu bizarres. Mais moi, je kiffais regarder les question time de Squeezie. Oui. J'ai regardé ce genre de choses. Et arrivé environ à la 6e, j'ai eu envie de faire des vidéos. Le seul souci, c'était le désaccord total de mes parents. Ils ne voulaient pas que je m'expose sur les réseaux sociaux et quelque part, ils n'avaient pas totalement tort. C'est pourquoi j'ai décidé de me lancer dans du gaming sans montrer ma tête. Autant vous dire que j'ai pas fait énormément de vidéos. Non, vous ne verrez pas ce que j'ai fait à l'époque. Non. Bonjour à tous, aujourd'hui nous nous retrouvons pour une nouvelle émission avec Courgette et Aubergine. Bonjour Courgette. D'accord, on refait. Comment je suis censée avoir une dignité après ça? Et du coup à partir de là, dès que j'ai eu mon premier téléphone, j'ai eu Instagram en compte privé, puis après je l'ai mis en compte public. Puis de fil en aiguille, au final, j'ai commencé à faire des vidéos. C'est à peu près vers la 5e ou la 4e que j'ai réussi à poster ma première vidéo facecam. Je ne reviendrai pas sur cet épisode de ma vie. Et du coup après ça, j'ai testé différents types de vidéos. Du coup j'ai fait du dessin. J'ai essayé de faire des vidéos gaming sur MSP, parce que c'était grave à la mode à l'époque. J'ai aussi essayé le gacha, et ça d'ailleurs on peut en retrouver quelques-uns encore sur ma chaîne. Et après j'ai testé les podcasts, les vlogs, etc. Et nous voilà aujourd'hui après à peu près je pense 6 ou 7 mois de vidéos quotidiennes. Donc au final ça fait pas si longtemps que ça que je fais des vidéos régulièrement et que vraiment je m'entraîne à m'améliorer là-dedans. Mais j'ai commencé très tôt. Question numéro 3. Quel est ton film préféré? Alors, suite à la vidéo où on fait un devoir de cinéma ensemble, j'ai l'impression que beaucoup de personnes pensent que je suis une énorme cinéphile qui ne fait que regarder des films. C'est faux. Ah, c'est totalement faux. Je suis le contraire d'un cinéphile. Je regarde peu de films, je n'aime pas les films et pourtant je suis en spécialité cinéma. La logique! Non, en fait, c'est pas que j'aime pas les films, c'est juste que en général je les trouve trop longs, pas forcément intéressants, et je préfère 1000 fois lire un livre et pouvoir m'imaginer les scènes dans ma tête plutôt que de regarder un film. C'est d'ailleurs pour ça que je n'ai pas vu tous les films les plus cultes comme Titanic, Harry Potter, encore que là j'ai vu le 1 et le 2, Le Seigneur des Anneaux et toute la panoplie de films qu'il faut absolument voir dans sa vie et que je n'ai pas vu. Mais du coup pour répondre à ta question, je pense que mon film préféré, bah j'en ai pas. Ces derniers temps je suis obligée de regarder certains films pour du coup la spécialité cinéma, mais c'est pas pour autant que j'en ai un préféré. Pour quand même répondre à ta question, je pense qu'un de mes films préférés de ces derniers temps que j'ai vu, ce serait Elvis.
Je l'ai vu à sa sortie avec mon copain et franchement j'ai bien aimé la vibe, j'ai bien aimé les couleurs, les chansons étaient sympas et tout. Le scénario, j'ai pas accroché plus que ça, mais je trouve que l'esthétique du film était vraiment super belle. L'aspect technique en fait du film m'a vraiment impressionnée. Donc voilà, si je devais te citer quelques films, je dirais Elvis et La La Land, mais c'est approximativement les seuls que j'ai vus ces 6 derniers mois. Donc ça réduit le champ des possibilités. Question 4. Remarques-tu des changements dans la vie depuis que tu t'es lancé sur YouTube? Épanouissement, rapport à soi. Alors, je pense vraiment que YouTube, ça m'a aidé à sortir la tête de l'eau lorsque je commençais à m'enfermer dans la routine du lycée où j'avais plus vraiment d'amis et où je commençais vraiment à déprimer très fort. Donc YouTube en soi, ça a été ma bouée de sauvetage dans le train-train routinier que je dois suivre en tant que lycéenne. YouTube, ça me permet d'exprimer ma créativité et de travailler plus pour moi que pour le lycée. Pour répondre à la question de manière un peu plus globale, oui, je remarque des changements positifs, je me sens beaucoup plus épanouie maintenant avec YouTube et Twitch et tout le reste qu'avant. Et puis ça me donne confiance en moi dans le sens où je vois que mon travail plaît, donc je me dis que c'est bien ce que je fais et du coup ça m'aide à garder une estime de moi à peu près stable. Donc oui, les réseaux sociaux ont bien changé ma vie. Question 5. Tu te vois sur YouTube sur le long terme ? Je pense honnêtement que oui, je me vois sur le long terme. Alors peut-être pas en tant que créatrice de contenu ou quoi, peut-être que ce sera pas mon métier, mais je me vois faire des vidéos, produire des choses à mon compte et pour moi et pour vous. Déjà, je sais que jusqu'à la fin de mon lycée, je vais continuer de produire des vidéos, du moins j'espère. Tout simplement parce que j'aimerais faire une école d'audiovisuel après et ensuite peut-être me diriger vers du marketing digital. Donc pour ça, ma chaîne YouTube, ça rentre parfaitement dans le cadre de mes études. Quelque part, c'est pareil, ça va m'apporter des compétences tout au long de l'année, tout en me permettant de faire autre chose que juste travailler pour l'école et mes études. Pour répondre à la question, oui, je me vois sur YouTube sur le long terme, pendant encore quelques années, et puis après, on verra bien. Question 6. As-tu des projets? Vous savez déjà. Pourquoi? Vous savez déjà. Oui, j'ai plusieurs projets. J'ai déjà la sortie de mon prochain livre qui est à prévoir pour le premier trimestre de 2023. Déjà ça, c'est quand même assez huge. Il faut vraiment que je m'y plonge et que j'arrive à tout faire dans les règles de l'art. Il y a aussi du coup les vidéos, j'aimerais bien sortir au moins un gros concept par mois, ce serait plutôt bien. Pour l'instant j'essaye de me focus sur une chose à la fois, là déjà j'ai les vidéos et mon prochain roman et je trouve que c'est déjà plutôt pas mal. Mais si vous voulez tout savoir, peut-être que j'ai une petite idée musicale derrière la tête, mais je vous en dis pas plus. Question 7. Que veux-tu faire plus tard? Du coup j'ai déjà à peu près répondu, j'aimerais travailler dans tout ce qui est le digital, que ce soit dans la production de vidéos ou dans le marketing ou dans quelque chose dans ce genre-là. Moi je me vois bien travailler pour des créateurs en tant que chargée de production, en tant que cadreuse, peut-être monteuse, je sais pas encore. Mais je sais que je veux rester dans la sphère du web parce que c'est une sphère qui m'est très confortable honnêtement et j'aime beaucoup toute la créativité qu'on peut en tirer. Donc j'aimerais faire de l'audiovisuel ou du marketing tout en restant toujours liée au web. Question numéro 8, tu parles combien de langues? Je parle théoriquement 3 langues. Je parle français, I speak English too. Yo hablo un poquito espagnol. Et après, je connais des bases en japonais. Watashi wa emii desu. Mais c'est vraiment des bases, c'est-à-dire que c'est le vocabulaire classique. Fut un temps où je voulais apprendre cette magnifique langue, mais je me suis vite découragée. Question 9, as-tu des complexes? Plus vraiment, pas dans le sens où j'en ai plus du tout, mais disons qu'aujourd'hui mon corps, je ne le vois plus simplement comme ma valeur. Quand j'étais plus jeune, les filles les plus jolies, c'était celles qui étaient les plus intelligentes, qui étaient les mieux vues par tout le monde, etc. Et bon, leur beauté était subjective à l'œil de chacun. Aujourd'hui, je fais du sport, je bouge mon corps, et j'ai une santé plutôt stable, ce qui fait que je me sens bien dans mes baskets. Je considère pas avoir de complexe parce qu'en fait, je ne regarde plus mon corps dans les détails. Je vais redire ce que j'ai dit dans ma vidéo sur les complexes physiques, que je vous mets d'ailleurs dans le petit i. Si on regarde dans les détails d'une toile, il va forcément y avoir quelques petits défauts. Cependant, si on prend du recul et qu'on regarde l'ensemble de la toile, ça peut être magnifique. Donc moi je vois mon corps comme une toile. Si je regarde dans les détails, certes il y a des choses qui ne me plaisent pas forcément, que je ne trouve pas attirantes. Je dis bien que je ne trouve pas attirantes. Mais quand je regarde dans la globalité, je vois un corps qui marche, qui respire, qui a une bonne santé, qui me permet de faire tout ce que je veux, donc ça me va. Et encore là, certains détails que je vais trouver pas attirants,
Elodie va me dire qu'il trouve ça magnifique. Donc ça me rappelle que c'est totalement subjectif à mon humeur et mes critères du moment. Donc pour répondre à ta question, je pense que je peux dire non. Et enfin, dernière question mais pas des moindres. Tu as ton chat depuis combien de temps? Pour ceux qui ne le savent pas, en effet, j'ai un chat qui s'appelle Sherlock qu'on a recueilli en novembre 2021, c'est-à-dire il y a à peu près un an. À ce moment-là, il avait entre 3 et 4 mois. Donc on considère en fait qu'il est né en juillet d'un cancer comme sa maîtresse. Et il a été assez craintif au début, mais aujourd'hui il va plutôt bien, il est en train de dormir sur mon lit d'ailleurs. Donc pour répondre à ta question, ça fait à peu près un an que je l'ai et il est toujours un peu froussard sur les bords. Et quand je vous dis qu'il dort sur mon lit pendant que je tourne, c'est-à-dire qu'il dort sur mon lit pendant que je tourne. Oh, oui, t'es mignon. Oh. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et que j'aurai pu répondre à vos questions. De toute manière, si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à les poser en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. J'ai très hâte de commencer l'année 2023 sur YouTube avec vous. J'ai plein de choses de prévues cette année, j'espère que vous serez là pour me soutenir. Je vous retiens pas plus, je vous fais d'énormes bisous, n'oubliez pas que vous êtes unique, passez une bonne journée, une bonne soirée, qu'importe. Bisous! Days are full, and I'll spend them with you. So let's go somewhere far away. 'Cause if all I have is you.